Salut, petite vidéo vite fait. Euh, Déjà pour recommander mon bouquin Le Grand Réveil, les vérités cachées. Donc si vous voulez savoir tout ce qui se passe maintenant, c'est annoncé là-dedans. Ça c'est un bouquin qui est bon et qui éveille les esprits. Je vois un peu aussi sur les réseaux sociaux les générations actuelles qui gueulent contre le baby-boom, enfin notre génération à nous. Parce que eux, ils ont des dettes, pourquoi, enfin bref. Je leur signale simplement que tout ce qu'on a obtenu, c'est en par la lutte. On n'a pas attendu que ça tombe tout cuit, nous. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait à cette époque? À cette époque, la France empruntait à la Banque de France qui lui appartenait. Et après, les générations qui ont suivi ont voté Pompidou, toutes ces conneries. Et qu'est-ce qu'il a fait Pompidou, qui venait de chez Rothschild? Il a filé l'édition de la monnaie aux banques privées, avec derrière les Rothschild, hein, parce que, entre autres. Et ça a créé la dette et on en arrive à 50 milliards pour payer les intérêts de la dette, pas pour rembourser, hein, payer les intérêts. Et on est pieds et poings liés euh, aux banques, hein. Donc oui, on fait ce qu'ils veulent. Voilà. Donc si les jeunes générations trouvent que ça va pas, il faut peut-être qu'ils changent leur façon de voter comme des cons. Ils vont dire ouais c'est les vieux qui votent comme des cons. Non, les vieux ils crèvent en ce moment parce que la majorité des cons ils se sont fait vacciner, donc tout ça, ça va dégager. Il restera que ceux qui étaient clairvoyants. Donc il faut maintenant reprendre en main l'édition de sa monnaie, sortir de ce putain d'OTAN, etc., etc. Parce qu'il manque 2 milliards pour les retraites, mais les intérêts qu'on file au Rothschild, c'est 50 milliards pour l'instant, ça va bientôt monter à 75. Hein. Et puis, quand c'est le bordel d'un petit peu comme maintenant, où les États-Unis, ils n'arrivent plus à maîtriser leur planche à billets, toujours avec la dette, etc., et les banques derrière, donc ça marchait tant que les Chinois, les Russes et tout ça marchaient dans la combine. Mais maintenant c'est fini. Le dollar n'est plus le roi du monde. Et donc ils sont dans la merde. Ils sont obligés de faire des guerres pour essayer de faire oublier le problème. Parce que l'Epstein File était plus suffisante pour détourner l'attention. Bon. Alors, à quoi servent le fait depuis Pompidou d'avoir filé ça aux Rothschild? Je rappelle que les Rothschild, non seulement ils ont financé Hitler, et ensuite tout ce qui est le sionisme, donc la création de l'État d'Israël, ils sont derrière, etc. Et donc Israël qui fait des guerres sans arrêt, qui sont 15 polets, 3 tendus sur une petite étendue de terre de rien, ont l'argent de tout ça. Bon, maintenant, il faudrait peut-être réfléchir. Ce pognon, il vient d'où? Bah, s'il venait des intérêts de la dette de tous les pays qui sont raquettés par les banques avec les Rothschild derrière et les autres, les Rockefeller, les Morgan et compagnie. Donc c'est nous qui payons toutes ces conneries. Alors arrêtez de faire chier les gens du baby-boom et puis essayez de voir un petit peu. Parce que les milliards qui manquent pour l'éducation, etc., c'est peut-être dans la dette que ça part. Et les autoroutes, les routes qui sont pourries, l'hôpital, tout ça, ça part là-dedans, donc faut vous réveiller et éviter de vous tromper de cible. On n'attaque pas les gens de son milieu, on regarde ceux qui vous mettent réellement dans la merde. Essayez de ne pas suivre les conneries que vous indique la télé et les milliardaires qui les financent, parce qu'ils sont là pour détourner l'attention. Hein. C'est la, la, non, la lune, regarde la lune, le doigt. Laisse tomber. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Iran?
Historiquement, les Anglais, la British, qui deviendra après la British Petroleum, exploitaient le pétrole de l'Iran sans leur filer un seul rond. Et ils ont eu Mojahedin, je sais pas quoi, là, le nom, je l'ai plus en tête, qui a pris le pouvoir et qui a nationalisé le pétrole pour que les Iraniens bénéficient de leurs richesses. Et donc le MI5, 6, bon, 5, 6, au diable avarice, et la CIA l'ont renversé, ils ont foutu le chat à la place. Et après, comme ça n'allait pas, ils ont foutu Khomeini, hein, qui était en France, à Neuf-le-Château, hein, à côté de Gambais, pour ceux qui... Donc on a mis en place tous ces gens-là pour continuer à exploiter. Et c'est peut-être de là que vient que les ennuis qu'ils ont actuellement. Peut-être. Voilà ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire aussi au niveau de la France, on a la sécurité sociale. Ouais. Et maintenant, on l'a dans le cul. La sécurité sociale, c'est plus français. Ils ont privatisé. Mais alors, ils l'ont pas fait directement. Malin, les mecs. Regardez votre laboratoire. Il fait partie sûrement d'un groupe de 400-500 laboratoires à travers la France qui appartiennent maintenant à des fonds de pension. Par exemple, Cerballiance appartient à un fonds de pension suisse et canadien. Et donc ces 500 labos s'équipent avec du matériel suisse. Voilà. Et donc les autres, ils doivent avoir des capitaux américains, ils doivent s'équiper avec du matériel à botte, enfin américain, et d'autres avec du matériel allemand, de Siemens, etc., s'ils appartiennent à un groupe financier qui appartient à Siemens. Voilà. Et donc toutes vos analyses, tout ça, le bénéfice part dans ces gens-là. Donc c'est privatisé. Hein. Ça appartient plus aux biologistes. Les biologistes, ils sont là. On leur donne un peu d'argent. Voilà, c'est cool. Tu travailles de chez toi, télétravail, machin. Tu signes comme ça. Et c'est des automates complets qui font le boulot. Il y a pratiquement plus de techniciens. Ils servent à rien. Hein. Il y a besoin de mecs qui prennent les tubes et qui les posent sur le bordel. Et ça se débrouille tout seul. Voilà. Pour les cliniques, c'est la même chose. Pour les médicaments, il n'y en a plus un en France. Voilà. Donc, en gros, ils ont réussi à privatiser la Sécu sans que vous le sachiez. Et ils l'ont filé à l'étranger. Hein. Donc, vous l'avez dans le cul. Voilà, donc il faudrait penser à vous réveiller maintenant et arrêter d'essayer de vous battre entre prolétaires et de génération par rapport aux autres. Hein. Il faudrait que les nouvelles générations se bougent le cul comme se sont bougés le cul les autres et ils éviteraient de perdre tous les acquis sociaux. Hein. Si on perd les acquis sociaux, c'est parce que les connards qui nous dirigent, qui sont organisés et créés par les États-Unis ou les banques, sont là pour faire ce boulot. C'est pas des cons. Non, non. Ils font leur boulot. Ils ont été mis là sur place pour ça. Ils ont été mis sur place pour ça. Hein. Mais on est un pays démocratique. Et mon cul, c'est du poulet. Un pays démocratique. Les élections. Ah ouais, mais on peut voter. Ouais, mais pour qui? T'as pas le choix. Hein. T'as des candidats qu'on te file. Et va trouver une différence entre les mecs du RN dans leur programme et les mecs de LFI. Hein. À un bougnoul près. Un pour, un contre, c'est tout. Non, on dit pas ça. Il faut pas dire ça. Mais enfin, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Vous avez vu les Epstein Files, comment ils parlent de... Même des séfarades. Hein. Le Khazar, il est... Déjà, il se fait passer pour juif alors qu'il ne l'est pas. Hein. Donc, il a fait faire des lois pour le protéger en disant ah ouais, mais les pauvres juifs et tout. Alors qu'ils ont financé Hitler, hein, quand même. Les milliardaires, là. Hein, les Warburg, les Epstein et Rothschild et compagnie, les Ford, tout ça, ils l'ont quand même un peu aidé. Hein, parce que le nouvel ordre mondial. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, il faudrait vous réveiller. Il faudrait vous réveiller. Hein. Et donc, achetez mon bouquin,
Comme ça, vous aurez une idée de ce qui se trame. Et ensuite, arrêtez de regarder les télés LCI, TF1, CNews, qu'est-ce qu'il y a d'autre, BFM et autres, France Info. Enfin, non, mais c'est des trucs de propagande. On se croirait sous le Troisième Reich. Quoique, il y a des trucs qu'ils n'osaient pas. Et là, le peuple est plus endormi encore, donc on peut y aller, on peut y aller. Euh, voilà. Autre point, la guerre pour la démocratie en Ukraine. Là, elle vient de prendre un coup, là. Parce que les Russes ont récupéré les mines de manganèse, de lithium, les terres arables les meilleures et les ports pour expédier le blé, etc. Tout ça, c'était prévu pour les Américains, pour BlackRock et compagnie. Merde, donc alors maintenant la guerre elle a plus d'intérêt si. Parce qu'en fait c'était pour ça qu'ils se battaient, c'est pas pour leur démocratie, ils n'en ont rien à branler. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, bon, pour la réduction de la population mondiale, on l'a fait. Donc on a diminué un peu la population d'Ukrainiens. Hein. Donc, allez les mecs, allez vous faire battre. Et là ils ont essayé pour l'Iran de faire la même chose, les Ricains. Je sais pas comment il est tenu l'autre. Bon, il a fait de bonnes choses, Trump. Il a fait le truc pour les écologistes à la con, les wokistes et tout ça. Mais là, à moins qu'il ait une idée que l'Iran, qui va pas perdre comme ça, il y a les Russes et les Chinois qui l'aident maintenant. Et, peut-être qu'il veut la destruction d'Israël pour qu'on ait la paix une fois pour toutes. Hein. Les destructions de l'idée sioniste. Hein. Ça permettra aux vrais juifs qui attendent le retour du Messie et qui étaient contre la création de l'État d'Israël de pouvoir encore espérer le retour du Messie. Hein. On ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon, non, les histoires, bon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, Alcide Poirier. Voilà, vous mettez des pouces, des conneries. Et puis, je vous donnerai d'autres informations bientôt, hein, quand j'ai le temps. Hein. Pas que c'est à foutre, le printemps, l'herbe à pousse, j'ai les tontes, les poules qui vont couver, les canards. Ah non, non, puis il faut faire des légumes et tout ça. Non, 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 il y a du boulot, il y a du boulot. Donc on ne peut pas faire que ça. Voilà. L'autre point, non, je ne suis toujours pas suicidaire. Je viens de passer ma visite médicale annuelle. Là. Il m'a renouvelé mon truc. Bien, bien. Le truc, mieux, ça serait de la provocation pour les autres. Hein. Eh ouais. Surtout pour les vacciner. Non, non, ils me font marrer, ça me fait marrer. J'en vois avec le masque sur la tronche, là, ça me... enfin, j'espère qu'ils ont une bagnole électrique pour sauver la planète, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Voilà, donc amusez-vous bien, réfléchissez, et puis n'écoutez plus les conneries des informations et de la propagande qu'on vous fait. Ils n'ont qu'une idée, c'est vous la mettre bien profond, hein, et à sec. C'est douloureux. Enfin, je sais pas, on me l'a raconté. Hein. Personnellement, je ne pratique pas ce sport-là. Voilà. Allez, à plus, salut.